ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Chers amis, c'est par le psaume 26, chant d'abandon, de confiance dans le Seigneur, que je vous souhaite en ce 25 mai 2020 la bienvenue au rendez-vous du partage des pains spirituels. J'ai toujours été frappé par la question de Paul aux chrétiens d'Éphèse. Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Et leur réponse, toute honnête et aussi marquante, oui, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Comment donc le recevoir? Et alors cela déclenche un enseignement, une instruction sur la personne du Saint-Esprit et sur le baptême qu'apporte Jésus par rapport au baptême qui était connu avant, celui de Jean le Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une invitation à la formation qui devrait précéder la réception de tout sacrement ou de tout sacramentaux, c'est-à-dire ces gestes, ces rites qui accompagnent la foi et qui préparent au sacrement. La formation est importante à tout moment de notre vie. Mais remarquons que les premiers disciples avaient la foi. Mais ils n'avaient pas jusqu'à présent entendu parler du Saint-Esprit. Souvent nous nous offusquons, nous culpabilisons à cause du fait que nous découvrons encore des choses que peut-être nous aurions dû apprendre pendant notre vie. Mais le chemin de la foi n'est pas un chemin de connaissance où il faut emmagasiner des données. Mais c'est un chemin de découverte, de rencontre et surtout d'émerveillement. Si eux, ils avaient la foi, peut-être nous, aujourd'hui, nous pouvons nous interroger sur notre foi, comme c'est le cas des apôtres dans l'Évangile, où finalement, c'est à la veille de sa mort qu'ils disent à Jésus, « Maintenant, nous croyons que tu es l'envoyé. » Pourtant, ils ont vécu avec lui, ils ont été témoins de tout, et de voilà la résurrection de Lazare, ce geste fort, la multiplication des pains. Mais c'est aujourd'hui, la veille de leur mort, de la mort de Jésus, qu'ils professent la foi. Oui, nous croyons. Mais nous, Jésus nous dira à travers Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et alors, au cœur de cette profession de foi, Jésus va placer une autre formation, un autre enseignement, une autre parole sur la vérité qu'est l'homme. Parce que Jésus ne nous révèle pas seulement la vraie face de Dieu, mais aussi notre vraie face à nous. Il nous met face à notre vérité. Et à ces apôtres qui professent maintenant la foi, il dira, « Je vous annonce que vous me laisserez seul. Vous m'abandonnerez. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Alors, nous pouvons cesser de croire, de penser que Jésus était abandonné, et même quand il criait, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix ?» Il était seul, non. Le Père est toujours avec lui. Mais il y a des choses qui se passent pour nous enseigner, pour nous apprendre la foi, car ces paroles de Jésus d'ailleurs renvoient au psaume 22, qui termine en disant « Non, tu ne m'abandonnerais pas », justement. Il est toujours avec le Père. Et pour nous, c'est fort parce que quand nous souffrons, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Et nous apprenons aujourd'hui que le Père est avec nous. Jésus nous dit qu'il est toujours avec nous et l'Esprit Saint aussi. Donc, nous ne sommes pas seuls. C'est vrai, il y en a parmi nous qui vivent la solitude parce qu'ils ne se marieront jamais, par exemple, ou alors parce qu'ils sont éloignés de leurs proches. Il y en a qui vivent en couple. À un certain âge, peut-être, ils se sentent loin de leur famille. Ou alors, ils sont veufs ou veuves.
et alors ils vivent une certaine solitude. Mais nous pouvons un peu être apaisés par cette parole de Jésus, je suis avec vous. La deuxième vérité consiste à dire que les apôtres connaîtront la souffrance, l'hostilité du monde qui est hostile, n'est-ce pas, et refuse, réfractaire à l'évangile et aux valeurs chrétiennes. Peut-être nous vivons cela aujourd'hui et c'est scandaleux. Il faut pouvoir se confier à Dieu en cette époque et faire confiance. Alors si les disciples, les chrétiens d'Éphèse n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit que nous attendons aujourd'hui, nous avons entendu tellement parler du Saint-Esprit, mais ce que nous avons à apprendre, c'est d'apprendre la place de ce Saint-Esprit dans notre vie. Il faut redécouvrir cette valeur. Et le chemin de la foi est un voyage de découverte, plein de surprises. C'est l'occasion pour nous de plonger dans cet amour de Dieu et d'attendre toujours les surprises qui nous sont réservées, même au détour du chemin, même au cœur des épreuves. Car Saint Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Bonne journée à tous. Père Omer Billy Dangan. Le Seigneur demandait une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur